Salut, c'est les Jérôme. Allez, c'est presque fini. La terre est en attente sur le parking et il n'y a plus rien dans la cave. On doit encore faire quelques petites choses parce qu'on va faire venir une benne pour évacuer la pollution. Mais ça, on va ne le faire qu'une fois. Alors on s'est dit qu'il fallait trouver tout autre point de pollution aux hydrocarbures. Et on sait qu'il y a une cuve à l'extérieur côté parking, car on a retrouvé les anciennes lignes de mazout dans la dalle, et on voit les tubes partir à travers le mur vers le parking. Donc, il faudrait la trouver. On sait que la ligne part depuis l'ancienne fenêtre qu'on a rebouchée, mais pas tout à fait où se situe la citerne. En fait, pas du tout. Notre attention se porte d'abord sur ce rebouchage dans le macadam qui est un peu renfoncé. Peut-être que c'était l'accès pour le remplissage, qui doit être le point le plus haut de la cuve, et donc le plus facile à trouver. Voyons. Bon non, rien du tout. Alors, repartons depuis le début, là où on sait qu'il y a le départ des lignes. Voilà donc tout de même tout l'intérêt de faire des plans et schémas lors de n'importe quelle installation, l'histoire de pouvoir situer chaque élément. Nous ici, on arrête tout ça malheureusement, et comme vous le voyez, ça n'aide pas. On s'y attendait, on retombe sur la conduite des eaux pluviales. Et derrière, ça semble creux. Ça ne va pas faciliter la recherche, alors on va agrandir un petit peu le trou. On regarde, on voit bien que le sol est remonté, la grille est prisonnière du truc. On stocke le gravier à proximité, car évidemment, après tout ça, on va reboucher ces trous. Bon, c'est assez profond, mais toujours pas les lignes. On retombe sur une couche argileuse qui devait être la sous-couche des caniveaux pour l'eau de pluie dans la construction d'origine, sauf à un endroit certainement creusé pour installer les lignes de mazout, et ça semble raviné par l'eau. Et on voit qu'on est sur une jonction de conduite en béton sous laquelle on trouve la terre assez détrempée. Alors, un petit arrosoir pour tester. Dis Franco, hein. On va voir tout de suite. A priori, rien, c'est déjà trop humide pour voir une différence. Alors, continuons d'agrandir le trou pour trouver la ligne. Autre chose à présent, on tombe sur un drain. Oui, un drain, situé à peine 20 cm dans le sol, dans la terre, sans géotextile ou gravier filtrant. En gros, c'est complètement inutile. Tous les pores sont bouchés, et c'est en frappant le tube qu'on les a vus et qu'on a compris ce que c'était. Mais bonne nouvelle, on retombe sur le conduit béton qui part de la cave. Il y a aussi un tube en acier, ce doit être la ventilation de la citerne qui se prolonge jusqu'à la façade. On continue donc dans cette direction. Et on retombe sur un drôle de truc, un morceau de métal posé sur le drap. On a vite compris, le drap a été cassé à cet endroit. La plaque est censée colmater le trou. Et le trou n'a pas été fait par erreur, mais afin de glisser le conduit électrique pour la sonnette, en 230 volts bien sûr. Des choses à ne pas faire, on croit bien. Puis du coup, en dégageant un peu plus, on voit mieux le dessous de la jonction de l'évacuation pluviale. Le tube a bougé
Et en fait, le dessous n'est non seulement plus jointif et fissuré, mais il manque aussi carrément des morceaux de joint. Et il faut pas longtemps avant de se rendre compte que là est tout le problème quand il pleut. Cela explique pourquoi l'eau arrive si vite et en quantité dans le bas de la cave. Bon, il faudrait vraiment qu'on refasse tous ces réseaux, et aussi faire un drainage, mais beaucoup plus profond, rediriger toutes les eaux du parking, enterrer de nouveaux réseaux, etc. Bref, encore beaucoup de travail en perspective, mais pas maintenant. On va tout de même colmater la fuite tant qu'à avoir dégagé le tube, histoire de diminuer la quantité d'eau en contact avec ce mur. Puis on s'est demandé si d'autres jointures n'étaient pas elles aussi défectueuses. Il y a 3 mètres entre ce joint jusqu'à la descente pluviale. Alors on a d'abord creusé à la moitié. Bah non, ce n'est pas là. Essayons à 1 mètre alors. Bingo! Chaque section du tube fait donc 1 mètre. Bon, comme ça a l'air bien, mais c'est difficile à dire. Voyons la jonction d'après. Bon, on dirait que ça va aussi. On a testé avec un arrosoir, mais c'est dur de dire si ça fuit ou pas sans avoir tout ouvert, car la terre est déjà mouillée. Et pour l'autre, on ne l'avait pas vu avant. Bon, on va pas tout dégager, c'est trop à creuser. Il faut tout remplacer de toute manière. Donc, on va laisser ça comme ça, car il faut qu'on trouve cette fichue citerne. On suit donc le conduit en béton par petits pas. Et en fait, peut-être qu'elle n'est pas sous le parking. On va encore faire un trou. Et effectivement, ça continue encore plus loin. Elle doit être dans l'herbe là derrière. On fait des trous partout, mais il faut bien. Allons-y pour creuser dans l'herbe maintenant. C'était vraiment un peu stressant. Que va-t-on trouver? Qu'est-ce qu'on fait s'il reste plat de fuel dans la cuve? Est-ce qu'on la rend inerte ou est-ce qu'on la déterre? Qu'est-ce qu'on fait si la terre aux alentours est aussi polluée? Beaucoup de crainte en tout cas. Alors on a vraiment espéré très fort. Très très fort. Soulagement, la cuve n'est plus là, et aucune odeur, même infime de fioul. La cuve a été retirée, mais il reste encore les tubes et les lignes qui nous induisaient en erreur. Elle devait faire une sacrée taille, et le trou a été rebouché avec du sable. Ouf! On pense maintenant que ce désastre avec la pollution doit dater de 1995, lors des grosses inondations qui ont touché la région. C'est de plus en plus profond. C'est l'arrondi de la citerne. On nous a raconté qu'il y aurait eu du fioul jusque dans la rivière, ce qui a valu des ennuis aux occupants de l'époque. Ça a certainement justifié l'installation des nouvelles cuves et le retrait de l'ancienne. Mais visiblement, rien n'a été fait dans la cave. Bref, nous voilà maintenant rassurés. Ouais, vas-y. On va quand même retirer ces tubes qui ne servent plus à rien. Et avant de refermer le trou, reboucher le conduit, car en hiver de l'eau s'infiltre par les tubes. Avant de refermer les trous, on a aussi fait les marques qui nous indiquent la trajectoire du conduit en béton, histoire de savoir exactement où le trouver. C'est tout pour ici, on referme.
Le parking va être un peu en mode chantier pendant quelques temps, tant que le macadam était beau, mais bon, moins propre disons. On se rend ensuite dans la seconde partie de la cave. Déjà pour retirer toutes les boues. Mais aussi pour voir si le sous-sol n'est pas ici aussi pollué. On a retiré quelques pavés à divers endroits et creusé, et rien. Ouf à nouveau. Du coup, on a donné un bon coup de nettoyage à cette cave. Cela donne un peu une idée de ce que devait être à l'origine l'autre cave où l'on a travaillé. On émassait bien les pavés au sol qui est incliné vers le centre où une sorte de caniveau est formé par des pavés. Ici aussi, plus rien n'est étanche, il faudra intervenir, mais chaque chose en son temps. Pour terminer cette épopée de la pollution, on va maintenant évacuer la terre. On a fait venir la benne, et ce jour-là, on avait fait un petit appel à volontaires, car la tâche nous semblait assez lourde pour avoir déjà tout porté une fois. Bon, c'est sûrement dû au trauma du retrait de la cave, mais on a peut-être un petit peu surestimé la tâche, car en 2 heures, c'était fait. Heureusement, on avait plein d'autres petites choses à faire. Encore merci à Julien et Samuel pour leur aide avec ce sale boulot. Tout ça va partir en déchetterie spécialisée et on a reçu les analyses. On a tout de même affaire à une forte concentration d'hydrocarbures. 8610 mg par kilo de terre sèche. Cela fait 7826 mg par kilo de terre brute comme on l'a mise dans la benne. Et on a évacué en tout 6,1 tonnes. Cela donne tout de même 48 kg d'hydrocarbures. Et même s'il y a du charbon, si on prend la densité du fuel, ça fait l'équivalent de 56 litres de mazout. C'est pas pour rien que ça empestait. Voilà donc que cette grosse épine nous est hors du pied. On ne souhaite ça à personne. Mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. On va pouvoir aller de l'avant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.